Une soirée J'ai compris. bénéfice pour chant libre. Une soirée bénéfice pour chant libre, karaoké. Oh, Oui. je me suis posé des questions et je vais les poser aussi à Marie-Annick Béliveau, mezzo-soprano, qui est maintenant directrice musicale et directrice générale et directrice de Chant Libre. Bienvenue. Bonjour Merci, Marie-Annick. merci. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être là, de pouvoir parler de cet événement formidable. Ben, c'est une levée de fonds, puis Chant Libre mérite qu'on lève les fonds pour eux autres parce que vous faites un travail incomparable. Et cette soirée bénéfice va avoir lieu le 16. Dans quel contexte? En fait, oui, justement, on parle de levée de fonds, on parle de soirée bénéfice, mais on parle aussi d'une soirée. Dans le fond, moi, ce que je voulais, c'était avoir un événement où on pourrait rassembler toute la famille de Chant Libre, la grande famille de Chant Libre. Vous savez, nous, à Chant Libre, on n'a pas d'abonnés parce qu'on n'a pas de volume de production qui justifierait qu'on ait des abonnés. Mais on a toute une communauté de gens qui, depuis 30 ans, suivent ce que Pauline fait, ce que je fais, ce que Chant Libre va devenir. Il y a aussi toute la communauté des chanteurs, des musiciens, des compositeurs, des artistes, costumes, maquilleurs, scénographes, tout ça, qui ont travaillé pour Chant Libre. Toute cette grande famille-là. Et tout le public, évidemment, les gens qui sont venus voir les productions, les gens qui vont venir voir les productions, notre public à venir. J'avais envie de rassembler toute la grande famille pour donner l'occasion à tout le monde de soutenir, mais on s'entend que, je veux dire, la contribution, elle est financière, mais elle est beaucoup dans le support moral aussi, justement, de sentir que les gens viennent viennent nous dire leur attachement pour Chant Libre. Évidemment, ben, c'est l'occasion de lever un verre à la santé de Pauline, de Ben, la remercier pour tout ce qu'elle a fait. absolument. Puis c'est l'occasion pour moi aussi de rassembler tous mes amis, puis de pouvoir aussi célébrer. Ça fait longtemps qu'on en parle. Pauline et moi, on a commencé à travailler cette transition-là il y a 11 ans. Donc là, c'est le moment là finalement où ça aboutit. Puis je pense qu'on est prêtes toutes les deux. Fait on veut fêter ça avec tous nos amis aussi. Fait que Alors, c'est une soirée, c'est un party. Mettons-le de même, c'est un gros et party. les gens qui vont vouloir participer, qui vont vouloir y aller, ils peuvent s'attendre à quoi? En fait, c'est une soirée où on va se rassembler. Il y aura pas je veux pas faire une soirée avec des gros discours, des gros trucs comme ça. C'est sûr que Pauline va certainement vouloir nous adresser la parole. Moi, je vais animer un peu, mais c'est une soirée de karaoké. Fait que c'est parfait. Puis c'est l'occasion aussi. Vous savez, il y a cette espèce de caractère interdisciplinaire, décloisonné, qui a toujours existé à Chant Libre, puis qui est vraiment une posture qui est très importante pour moi de dire on chante de l'opéra, on fait de la musique contemporaine, on fait de la musique pop, du jazz, de la chanson québécoise, on est des artistes qui viennent de toutes les disciplines. Fait que c'est un petit peu ça aussi que je veux présenter. À Chant Libre, on peut chanter I Will Survive, je peux chanter un air des chants du Capricorne, on peut chanter un air des Noces de Figaro, puis on boit du vin, puis on boit de la bière, puis on mange des chips, puis on jase, puis on est tout le monde ensemble. Marie-Annick, si Sylvie amène son violon et je choisis de faire une chanson, comment je m'y prends? Est-ce que je te dis, bon, on va y aller, On mais s'inscrit faut d'avance. s'inscrire? Il y a possibilité de vous inscrire d'avance. Si vous voulez être sûr de chanter, vous pouvez aller réserver, vous pouvez contribuer. Aussi, je me permets de dire qu'il y a tous les gens qui aimeraient pouvoir venir à la soirée et qui, pour une raison X, ne pourront pas venir, peuvent quand même acheter un billet pour être avec nous Absolument. en esprit et dans le cœur. Et on va penser à eux et je vais leur dédier une chanson. Mais donc, quand on achète un billet d'entrée en ligne, on peut aussi acheter une, deux, trois, quatre, cinq chansons. Et là, à ce moment-là, c'est des chansons garanties. C'est sûr que vous allez chanter. Mais évidemment, si sur l'inspiration du moment, il vous vient l'idée de nous faire quelque chose, on va être content aussi de prendre les inscriptions on the spot, là. Donc, Les inscriptions spontanées. vous avez une banque de chansons de tout style à offrir aux gens qui vont être sur place? Vous savez, c'est la magie d'Internet maintenant. Puis, je suis quand même assez spécialiste, ben, je dirais non, c'est pas spécialiste, fan, amateur de karaoké pour savoir que maintenant, en ligne, on trouve tout. Alors, franchement, là, ben, c'est sûr que s'il y a des trucs, comme j'ai dit à plusieurs de mes amis chanteurs, là, si tu veux faire un air d'opéra en particulier transposé avec tout ça, peut-être mieux de m'écrire à l'avance pour être sûr que je trouve la bonne piste. Mais c'est étonnant de voir ce qu'on réussit à trouver sur Internet maintenant. Surtout que là,
On est tous des fans de karaoké. Fait qu'on a des abonnements à des bases de données, de chansons de karaoké. Donc, craignez pas, vous allez avoir de tous les styles, pour tous les goûts. Puis, ce que j'aime bien aussi, ça, c'est tellement dans l'esprit de Chant Libre, on a des chanteurs qui viennent, mais on a plein de gens qui sont pas chanteurs qui vont venir chanter. C'est ça, la beauté du karaoké. Et puis, la question à 100 $, combien ça coûte? Quand on veut acheter, pour entrer, le billet est à 20 $ si on l'achète en ligne. Ça va être 25 $ à la porte parce qu'on essaie d'encourager les gens à prévoir. Puis c'est 5 $ la chanson. Donc, si vous achetez 2 chansons, ça va être 10 $. Puis tout ça, évidemment, vous pouvez payer ça en arrivant à la soirée ou en ligne à l'avance. Puis on va avoir, on a prévu un petit peu de nourriture un peu pour recevoir les gens comme il faut, mais on va avoir un service de bar aussi. Donc, les gens vont pouvoir comme ça festoyer. Moi, je pense qu'on va avoir une belle veillée puis qu'on va se couchera pas tôt ce soir-là. Alors, ben c'est ça, ça risque de durer, puis à un moment donné, ça s'emballe, tu sais. Alors, il est 2 heures du matin, puis t'as pas encore eu ton tour pour chanter, tu sais. Ah, mais là, c'est le meilleur, là. Ceux qui chantent à 2 heures du matin, c'est les numéros mémorables. Ceux dont on parle le lendemain, là. À mon âge, là, je veux quand même pas chanter trop tard, tu sais. Donc, ça risque de durer quand même de 19 h à la fermeture. Voilà. À 19 h jusqu'à ce que tout le monde ait chanté tout ce qu'il voulait chanter, je pense. Écoute, je m'engage. Étant donné que tu es là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de Chant Libre et de ce qui se passe, parce que le mois de mars, c'est un mois très, très chargé en même temps pour toi et ta gang. Oui, ben là, nous, on a eu au mois de février, en fait, il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, on a présenté à Chant Libre notre premier laboratoire. Et d'ailleurs, jeudi soir, lors de notre soirée, il y aura possibilité d'acheter une tuque laboratoire lyrique. Ça, c'est donc une tuque que vous allez acheter puis qui va donc les produits de la vente des tuques vont aller directement au financement des laboratoires lyriques. Donc, un premier laboratoire que j'ai présenté qui s'appelait Sprinteuse Eurydice, j'ai présenté ça à l'Espace Wilder. C'était en fait un laboratoire, une œuvre sur laquelle que j'ai élaborée avec l'auteur, metteur en scène cubain Roy Fuentes Imbert. Puis c'était en fait un processus de création où on est parti d'un texte, on a travaillé beaucoup dans le fond, on a comme chorégraphié le texte, puis une fois que ce travail-là a été fait, on l'a mis en musique. Donc la musique a un petit peu été générée, a émergé de la chorégraphie. C'était absolument fascinant comme processus pour moi, puis je pense que la salle était archi remplie. D'ailleurs, je me suis fait prendre un peu. Il aurait fallu qu'on le fasse 2 fois. Il y a plusieurs personnes qui voulaient venir et qui n'ont pas pu. Bon, on apprend. Hein? Mais puis ça, c'est la pièce que je vais faire la semaine prochaine au Festival Cassandra à Miami, qui est un festival de théâtre cubain en Floride. Donc ça, c'est ce qui se passe à Chant Libre en ce moment, mais c'est sûr qu'on travaille très fort à être en train de concevoir la saison prochaine. Bien sûr. Donc, plein de choses. 3 laboratoires la saison prochaine, puis on travaille sur notre prochaine création. Est-ce qu'on peut avoir un scoop? On est des journalistes après tout, là. Bien, je peux vous dire que la prochaine création de Chant Libre, on va avoir un spectacle, une production en coproduction avec Brady Works qui va être au mois d'avril prochain. C'est le second volet de la tétralogie d'opéra de Tim Brady. Ça va s'appeler Information. Et l'action se passe, c'est pendant les événements d'octobre 1970. Oui. Donc, ça, c'est au mois d'avril 2024, à l'Espace Orange du Wilder. Les dates, je vous dis ça comme ça, là, c'est 26-27 avril. Et puis, nous travaillons très fort en ce moment à la prochaine création de Chant Libre qui va être un opéra de la compositrice Katia Magdissi-Warren. Ouais. Et ça va être un opéra immersif. Donc, en immersion sonore, puis en immersion dans l'image aussi. Et c'est le sujet de cet opéra-là. On va parler de Sainte Marine, qui est un personnage du Moyen Âge, une sainte qui vivait au Liban ou dans le désert. Et puis, il va y avoir une partie de l'opéra qui va être chantée en syriaque. Et donc, on est en train de travailler à ça. Ça va être notre prochaine grosse production. Puis ça va être à l'automne 2024. Hey, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et Non, mais belle saison que vous nous préparez à Chant Libre. avec tout le respect que j'ai pour Pauline,
je trouve que ton arrivée, c'est comme un vent de fraîcheur chez Chant Libre, et tu vas essayer des choses qui sont à la fois de ta génération et aussi provocantes parce que tu aimes ça faire ça une fois de temps en temps, non? Ben oui, on est dans le fond, je pense que puis c'est vraiment la posture que Pauline avait au départ puis que je veux honorer, c'est que Chant Libre, c'est sûr que c'est un organisme de production. On est là pour produire des nouveaux opéras, du nouveau répertoire, mais c'est un organisme de recherche-création. C'est-à-dire qu'on est là pour ouvrir des portes, pour défoncer des murs, pour poser des questions, pour interroger, pour dire si l'opéra, on fait toujours ça comme ça, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Si on vire le patron à l'envers puis qu'on fait ça à l'envers. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Puis la posture que Pauline a développée, puis qui justement a permis de créer cette espèce de communauté que je veux rassembler jeudi soir, c'est que Pauline, elle a toujours eu une posture très multi-interdisciplinaire. On pense, là, il y a c'est fou quand on pense qu'il y a Lise Vandal, Jocelyne Aloucherie, Wajdi Mouawad, c'est tous des gens qui ont œuvré pour Chant Libre, qui ont travaillé pour Chant Libre. Donc, il y a eu du théâtre, on va parler de Monique Mercure, Lorraine Pintal, Jacqueline Pelletier. Donc ça, ce sont toutes des personnes, même Marie Chouinard qui a déjà travaillé avec eux. Donc l'attitude multidisciplinaire de Pauline, ça c'est quelque chose qui m'allume vraiment beaucoup. Et les arts visuels ont toujours été présents d'une façon ou d'une autre dans le travail de Pauline et sans doute que tu vas continuer dans cette direction-là. Oui, c'est sûr, le travail de scénographie, puis maintenant, évidemment, c'est en train de se développer aussi en travail beaucoup de vidéographie, souvent où on fait affaire avec des nouvelles technologies. Mais cet aspect-là vers un esthétisme qui est très, très assumé par des artistes qui ont des réelles postures de travail en art visuel, ça a toujours été très présent à Chant Libre. Vous savez, notre entrepôt de décors, il y a des œuvres là-dedans, c'est des œuvres d'art, là, de réelles œuvres d'art. Juste l'autre jour, j'ai eu l'occasion au Gala des prix Opus de remettre le costume du Capricorne. Puis je me suis regardée, puis ça m'a sauté au visage en me regardant dans le miroir du costume du Capricorne. J'ai dit, mais c'est une sculpture que je porte là. Voilà. Massimo Guerrera, c'est une sculpture, je suis dans une œuvre. C'est pas, on est beaucoup plus loin que le costume, là. Donc, puis on en a plein à Chant Libre de ça. Puis généralement, quand tu es dans ce type de situation-là, tu portes véritablement la poésie, tu portes en même temps toute la sensibilité de cette signature théâtrale opératique, tu sais. Oui, tout à fait. Puis ce que je trouve justement très intéressant dans la démarche de recherche-création qu'on peut se permettre d'avoir à Chant Libre, c'est de justement dire, est-ce que quand on travaille un nouvel opéra ou un nouveau théâtre lyrique, ou je sais plus comment on peut appeler ça, là, est-ce que où est la primauté? Est-ce qu'on va d'abord pour une partition? Est-ce qu'on va d'abord pour la musique? Est-ce que c'est le chant, la performativité des interprètes? Est-ce que c'est l'environnement visuel? Est-ce que c'est la narration, l'histoire, le livret, le texte? Est-ce que c'est les corps sur la scène qui bougent? D'une production à l'autre de Chant Libre, puis vous aurez l'occasion, parce que ça, c'est un autre truc que je vais vous annoncer. À partir de l'année prochaine, Pauline est en train d'enregistrer une série de capsules mémoire. Et donc, puis c'est vraiment là, des vrais petits films là, qu'elle est en train de faire sur les créations, les concepts, les contextes puis les motivations de chacune des créations, les histoires derrière chacune des créations de Chant Libre. C'est là qu'on se rend compte finalement que l'opéra, c'est vraiment une forme d'art absolument fascinante et unique, où c'est des histoires justement d'une rencontre entre un metteur en scène, un texte, un compositeur, un artiste en art visuel, une interprète. Puis c'est toutes ces rencontres-là qui ont donné naissance à tout ce corpus d'œuvres qui est le patrimoine de Chant Libre, puis que j'ai la chance de porter. En fait, moi, je continue, mais je pars, j'ai des solides assises là, sur lesquelles je construis parce qu'il y a justement une richesse dans les contributions de Chant Libre. Dans la réputation de Chant Libre aussi, je parle de réputation dans le sens que dans la démarche de Pauline, elle est connue, elle est reconnue, elle a été saluée, honorée, récompensée. Il y a une notoriété. Ceci dit, inutile de vous dire que cette notoriété-là, ça vient avec des attentes. Mais c'est correct. C'est correct. Oui. Mais Mariannick, en plus de la direction artistique de Chant Libre, tu continues ta carrière de chanteuse, de mezzo-soprano. Oui. Qu'est-ce qui se passe là, dans la vie de la chanteuse? Ben, moi, c'est sûr que je continue je dirais, forger ma carrière
mais en assumant de plus en plus ce côté décloisonné. Donc, cette semaine, j'ai eu l'immense chance de chanter, la semaine dernière, en fait, Golgotha de Walter Boudreau, au Festival M&M avec Walter sur le podium. Et c'était vraiment un moment magique, très, très émouvant. Et puis, la semaine prochaine, cette semaine, mardi, Journal de Vivier. Oui. C'est une œuvre incroyable. Une œuvre que j'avais entendue seulement sur disque, c'est jamais fait parce que la partie de chœur est tellement complexe. Le chœur temps fort fait un miracle. Il faut que vous veniez juste pour entendre ces chanteurs-là chanter ça. Je ne veux même pas savoir en heures qu'est-ce qu'ils ont mis pour être capable de monter ça. C'est phénoménal. Et ça sera avec qui, le Vivier? Ce concert-là, c'est au Monument National mardi soir. C'est la chorale Temps fort. Puis on fait ça sous la direction de Pascal Germain-Bérardi. Puis sa chorale à lui, ça s'appelle Temps fort. Puis il y a David Terrien-Brongo qui joue la percussion. Mais Journal, là, vous entendrez jamais ça dans votre vie parce que décider de monter ça, là, c'est vraiment c'est une mission. Mais ce que vous allez entendre mardi, c'est formidable. Donc, il y a ça. Alors, évidemment, c'est sûr que j'ai un parti pris pour la musique contemporaine, mais je continue à faire des créations. Je travaille encore avec des compositeurs qui écrivent pour moi. Et puis, j'enseigne, évidemment, parce que ça, c'est une partie très importante de mes activités qui me tient à cœur. J'enseigne à l'UQAM et je termine mon doctorat. Je dis ça, je termine, oui, je vais bien finir par le terminer. Je suis en train de rédiger ma thèse. Qui, justement, moi, j'ai un terrain, vous savez, moi, comme chercheur, j'ai un terrain de recherche formidable. Mon terrain de recherche, maintenant, c'est Chant libre. Voilà. On peut difficilement demander mieux que ça. Là. Écoute, Marie-Annick, on va focuser sur la raison principale pour laquelle on t'invite aujourd'hui. C'est pour cette levée de fonds pour Chant libre sous forme d'un karaoké. Et c'est le 16 que ça se passe. Oui. C'est à l'UQAM. À la salle polyvalente de l'UQAM. Exactement. 19h. Oui. Et je te laisse le mot de la fin pour nous donner le goût d'aller faire un tour. Bien, moi, j'ai envie que tout le monde qui a de près ou de loin un attachement pour la recherche-création, pour Chant libre, pour le travail de Pauline, tout le monde qui se reconnaît a un intérêt pour Chant libre, venez nous voir, venez fêter avec nous, venez prendre un verre, venez chanter. Venez entendre tous les formidables chanteurs qui ont chanté, parce que j'ai réussi à rassembler beaucoup de chanteurs qui ont déjà chanté pour Chant libre, qui vont venir nous faire un petit coucou. C'est pas obligatoire de chanter, on peut simplement assister, profiter du spectacle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de chanter parce que ça prend du public. Donc, ça prend des gens pour applaudir. Mais puis aussi, je suis certaine qu'il va y avoir un petit peu de danse dans tout ça parce qu'on ne pourra pas s'empêcher. Puis ce que je dis, ça commence à 19h, mais on est là pour toute la soirée. Vous vous joignez à nous quand vous voulez. Vous pouvez aller en ligne sur le site de Chant libre, chantlibre.org, pour réserver une place à l'avance si vous voulez, acheter un billet, nous encourager. Si vous ne pouvez pas être là, mais vous avez envie de nous encourager, évidemment, toutes les contributions vont être bienvenues. On va vous saluer et chanter pour vous, à votre santé. Donc, vous pouvez vous rejoindre à nous quand vous voulez. La salle polyvalente, elle est sur la rue Sherbrooke, au coin de Jalmans. C'est juste derrière la place des Arts, dans le quartier des spectacles. Donc, tout le monde vient faire un tour. Puis, c'est aussi l'occasion de venir voir. Je dirais, c'est une occasion privilégiée de venir voir Pauline, de venir lui serrer la main, de venir faire un petit chin-chin avec elle. Elle est là, puis elle a hâte de voir tout le monde. Le chin-chin, une photo. Pauline a beaucoup de photos aussi, alors... Merci beaucoup, Marie-Annick. C'est moi qui vous remercie. Oui. À bientôt. À très bientôt. Faut qu'on pratique. On va avoir des coups, ça n'a pas d'allure, mais avoir des coups, c'est partie de la vie. Oui, c'est ça le charme du karaoké.